Bonjour et bienvenue à ce tutoriel portant sur la section Prêts et marge de crédit de la troisième étape de la rédaction de la planification financière avec Prévisio, le montage financier. À la fin de ce tutoriel, vous serez en mesure de distinguer les principales ressources de financement relatives aux emprunts, compléter la section Prêts et marge de crédit de la troisième étape de Prévisio. La section Prêts et marge de crédit se rapporte aux emprunts que vous envisagez réaliser pour financer votre projet. Le haut de la section présente les sommes de subventions envisagées. Cette partie présente des totaux abordés dans la section Subventions. Nous y reviendrons dans un prochain tutoriel. Les fonds locaux sont des ressources proposées par les centres locaux de développement. On note le Fonds local d'investissement, la Société locale d'investissement dans le développement de Montréal, le Fonds de développement Emploi Montréal et le Fonds d'investissement en économie sociale. Votre centre local de développement pourra vous fournir toutes les informations nécessaires se rapportant à ces ressources. Il faudra compléter les informations demandées. Le montant, si c'est confirmé, quand vous envisagez que le fonds sera obtenu, le montant inscrit ici sera transmis automatiquement au budget de caisse, le pourcentage des intérêts et la durée du prêt. Par exemple, nous envisageons un emprunt de 1 000 $ via le Fonds local d'investissement. Nous espérons l'obtenir au 12e mois. Indiquons l'information ici. Et en se rendant au budget de caisse 1, on constate que le montant y apparaît. C'est auprès de votre centre local de développement que vous obtiendrez les informations concernant les conditions de remboursement. Vous indiquerez ici les prêts traditionnels contractés auprès de votre institution financière. Parmi les options présentées par Prévisio, on note le PPE ou Prêt pour petites entreprises. Il s'agit d'un programme de garantie de prêt par le gouvernement fédéral. On note également le prêt mezzanine. Cette formule peu courante consiste en un prêt qui peut se rembourser via l'acquisition de parts de l'entreprise par la banque. La Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs propose un prêt au taux compétitif pour les moins de 35 ans. Pour plus de détails, veuillez vous référer au site internet du SAGE accompagnateur d'entrepreneurs. On note 2 champs moratoires. Un moratoire est un délai qui permet de retarder un remboursement. On indique ici les moratoires pour les 2 parties du prêt FCJE. Pour la première tranche du prêt avec la Fondation et pour la deuxième partie du prêt avec la Banque de développement du Canada ou BDC. À la ligne marge de crédit disponible, vous indiquerez le montant disponible de votre marge de crédit pour démarrer le projet. Le total des prêts est cumulé ici. Les fonds autogénérés sont des ventes et revenus garantis dans la période équivalente au fonds de roulement. Il peut s'agir de ventes reliées à des contrats ou mandats qui sont signés et qui assureront un revenu durant une période déterminée au fonds de roulement. Vous inscrirez ici le total de ces revenus. Notez que tout s'additionne dans le bas de la section. Nous avons donc exploré ici les différentes ressources de type emprunt qui contribueront au financement du projet. Les fonds proposés par votre centre local de développement, le prêt et marge de crédit conventionnel que l'on peut obtenir auprès de la banque, le programme de la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs. C'est ainsi que se termine ce tutoriel portant sur la section Prêts et marge de crédit
de la troisième étape de la rédaction de la planification financière avec Prévisio.